Cette vidéo va vous montrer comment prendre une décision concernant une proportion P. La décision sur le rejet ou non d'une proportion P portant sur une population va dépendre du fait que la fréquence observée sur un échantillon de la population appartient ou non à l'intervalle de fluctuation. Si la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on en déduira que la proportion P peut être considérée acceptable. Mais si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, la proportion P sera alors rejetée. Voyons un exemple d'application de ce théorème. La première chose à faire sera de repérer la taille n de l'échantillon sur laquelle on observe la fréquence, ainsi que la proportion P remise en question. Dans cet exemple, nous interrogeons 860 personnes. Donc la taille de l'échantillon n est égale à 860. Dans cette population, on suppose que 75% des clients sont satisfaits. La proportion P est donc égale à 0,75. Une fois les valeurs de n et P repérées, on va calculer l'intervalle de fluctuation. Les formules donnant les bornes de cet intervalle sont à connaître par cœur. Avant de les calculer, nous vérifions les conditions d'utilisation. La première condition porte sur la taille de l'échantillon qui doit être supérieure à 25. Ici, la taille de l'échantillon est égale à 860. Elle est bien supérieure à 25. La deuxième condition porte sur la proportion P elle-même. Elle doit être comprise entre 0,2 et 0,8. Ici, P est égale à 0,75. Elle est donc bien comprise entre 0,2 et 0,8. Si les conditions ne sont pas vérifiées, la détermination de l'intervalle de fluctuation est impossible cette année. Il faudra attendre un autre moyen de les déterminer, vu en première. Passons au calcul des bornes. Pour la borne inférieure, la formule est P moins 1 sur racine de n. On remplace P par 0,75 et n par 860 et on utilise la calculatrice. Les résultats ne seront pas toujours exacts. La valeur de la borne inférieure sera une valeur approchée par défaut, tandis que la valeur de la borne supérieure sera toujours une valeur approchée par excès. La valeur approchée par défaut ici est donc 0,715. Pour la borne supérieure, la formule est P plus 1 sur racine de n. On remplace de nouveau n et P et on utilise la calculatrice. Cette fois-ci, nous devons donner une valeur approchée par excès. Nous obtenons donc 0,785. L'intervalle de fluctuation est donc l'intervalle 0,715-0,785. L'étape suivante consiste à calculer la fréquence observée sur l'échantillon. On rappelle que la fréquence est obtenue par la formule effectif sur effectif total. Ici, parmi l'échantillon, nous avons 623 personnes satisfaites. Donc l'effectif est 623. L'effectif total est 860. La fréquence est donc environ égale à 0,724. Maintenant que l'on a l'intervalle de fluctuation et la fréquence, on va appliquer le théorème. On voit que la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, donc la proportion 75% de clients satisfaits n'est pas rejetée. On ne remet pas en cause l'affirmation du gérant.